Dembélé frappe fort en Ligue des Champions et fait trembler Barcelone. L'ancien Blaugrana marque un but décisif et ses propos d'après-match relancent une énorme polémique en Catalogne. Et ce n'est que le début. Le Bayern Munich revient à la charge pour un défenseur du Barça, pendant que le club surveille de près une pépite du Bayer Leverkusen. L'avenir d'Inaki Peña est incertain, Todibo pourrait rapporter gros, et Ivan Rakitic jette de l'huile sur le feu en défendant une sortie polémique sur Lamine Yamal. Restez connectés, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer du monde culé. Alors que la saison touche à sa fin, le FC Barcelone avance pas à pas vers un exploit historique. Avec déjà la Coupe du Roi dans la poche, le club domine la Liga et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Petit à petit, le rêve d'un nouveau triplé comme en 2015 prend forme. Et pour parler de cette possibilité, qui mieux qu'un joueur qui l'a vécu de l'intérieur? Ivan Rakitic, ancien milieu de terrain du Barça, a récemment partagé son avis lors d'une interview à la radio espagnole. Pour lui, rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Il affirme que cette édition de la Ligue des Champions est très ouverte et que Barcelone a toutes ses chances. Il dit avoir confiance en l'équipe, en l'entraîneur Hansi Flick et dans le travail de tout le staff. Si les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent écrire une nouvelle page mémorable de l'histoire du club. Rakitic a d'ailleurs salué le travail de Flick, qu'il considère comme un excellent choix de la direction. Il pense que le coach allemand a su redonner une vraie identité à l'équipe. Mais il n'a pas oublié son ancien coéquipier Xavi Hernandez. Il aurait aimé le voir continuer à diriger le Barça, car pour lui, Xavi représentait aussi une continuité précieuse. Lorsqu'on l'a interrogé sur les propos récents de Gérard Piqué concernant Lamine Yamal, Rakitic a reconnu que cette équipe de 2015 avec Messi, Neymar et Suarez était exceptionnelle. Il comprend donc pourquoi Yamal n'aurait peut-être pas été titulaire à l'époque. Cependant, il ne tarit pas d'éloges sur le jeune prodige. Il trouve que Lamine a quelque chose de spécial, beaucoup de joie et de confiance dans son jeu. Pour Rakitic, un joueur comme lui mérite toujours une place dans son équipe, car il représente l'avenir. Et vous, pensez-vous que Lamine aurait pu trouver sa place aux côtés des trois géants de l'époque? Loin des feux de l'actualité, alors que tout le monde parle des grands noms et des transferts à venir, le FC Barcelone vient de réaliser un très bon coup financier sans même avoir besoin de bouger un seul joueur de son effectif. Et cette fois, c'est grâce à un ancien défenseur que beaucoup avaient oublié, Jean-Claire Todibo. Le nom ne résonne peut-être plus très fort dans les oreilles des supporters du Barça, mais le club catalan n'a pas oublié les termes de son transfert, et aujourd'hui, ils commencent à porter leurs fruits. Todibo, désormais âgé de 25 ans, joue actuellement pour l'OGC Nice. Mais cette saison, il avait été prêté à West Ham United, en Premier League, avec une clause d'achat obligatoire en cas de maintien du club londonien dans l'élite anglaise. Cette condition est désormais remplie puisque la relégation de plusieurs clubs comme Leicester, Ipswich et Southampton a permis à West Ham de valider son maintien. Résultat immédiat, la clause d'achat est activée automatiquement et West Ham va devoir verser la somme de 42,5 millions d'euros pour conserver le défenseur français. Mais quel est le rapport avec le FC Barcelone? Il se trouve que lors de la vente de Todibo à Nice en 2021 pour environ 8,5 millions d'euros, le Barça avait intelligemment inclus une clause de revente. Cette clause prévoit que 20% de tout futur transfert du joueur reviendrait dans les caisses catalanes. Avec cette vente confirmée vers l'Angleterre, le club va donc toucher un peu plus de 8,5 millions d'euros sans avoir à lever le petit doigt. Et ce n'est pas tout. Le Barça avait déjà gagné de l'argent grâce à Todibo avec ses anciens prêts au Shakhtar Donetsk et à Benfica. En additionnant toutes les transactions depuis l'arrivée du joueur pour seulement 1 million d'euros en provenance de Toulouse en 2019, Barcelone en tire aujourd'hui plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Un chiffre impressionnant pour un joueur qui n'a joué que 5 petits matchs avec le maillot Blaugrana. Cette opération est un exemple parfait de bonne gestion. Même quand un joueur n'entre pas immédiatement dans les plans de l'équipe première, il peut représenter un investissement sur le long terme. Grâce à une clause bien négociée, Jean-Claire Todibo continue d'apporter de la valeur au Barça. Ce type de stratégie peut faire toute la différence pour renforcer le club financièrement et rester compétitif au plus haut niveau. À Barcelone, les préparatifs pour la saison prochaine avancent à grands pas, et l'une des premières décisions importantes concerne le poste de gardien de but, plus précisément l'avenir d'Inaki Peña. Depuis le retour en forme de Ter Stegen et l'arrivée remarquée de Szczęsny lors de la deuxième moitié de la saison, l'Espagnol de 26 ans a perdu du terrain dans la hiérarchie. Et avec le renouvellement annoncé du gardien polonais, Inaki semble désormais en dehors des plans de l'entraîneur Hansi Flick. Le club travaille donc à trouver une issue favorable pour toutes les parties.
Iñaki Peña est encore sous contrat jusqu'en 2026, mais le Barça sait qu'il ne peut pas le garder éternellement sur le banc, surtout dans une période où chaque euro compte. L'idéal pour les dirigeants serait de réussir à le vendre pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Mais il y a un hic, le joueur ne souhaite pas prolonger son contrat, ce qui complique la négociation avec les clubs intéressés. Certains hésitent à investir sur un joueur qui approche de la fin de contrat, sans garantie à long terme. Pour éviter les tensions ou les situations bloquées, le FC Barcelone envisage même de libérer Iñaki gratuitement, mais en conservant un pourcentage sur une future vente. Ce n'est pas la solution la plus rentable immédiatement, mais cela permettrait de préserver l'équilibre dans le vestiaire et de gérer le dossier avec élégance. Parmi les pistes les plus sérieuses figure le RB Leipzig, en Allemagne. Le club pourrait perdre son gardien emblématique, Peter Gulaxi, et se montre intéressé par un profil comme celui de Peña. L'Espagnol pourrait alors rejoindre la Bundesliga et entrer en concurrence avec le jeune Martin Van de Voort, qui manque encore d'expérience malgré un potentiel intéressant. Statistiquement, la saison de Peña est correcte, avec 22 matchs joués, 25 buts encaissés et 6 clean sheets. Mais depuis qu'il a été relégué au second plan, il sait que son avenir n'est plus au Camp Nou. Cet hiver, il avait été évoqué du côté de Galatasaray et même du club italien de Côme, mais aucune proposition concrète n'a été faite. Cette fois, les deux camps veulent avancer rapidement pour tourner la page dans les meilleures conditions. Barcelone veut éviter un nouveau feuilleton, tandis que Peña espère trouver un club où il pourra enfin s'imposer comme numéro 1. Et si tu apprécies cette vidéo jusque-là, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Continuons. Barcelone se projette déjà vers l'avenir et commence à poser les premières bases de son effectif pour la saison prochaine. Cette fois, le club compte bien aborder le marché des transferts dans de meilleures conditions que les années précédentes. Avec une situation financière un peu plus stable, les dirigeants envisagent 2 ou 3 renforts ciblés pour offrir à Hans Flick une équipe encore plus compétitive. Parmi les postes considérés comme prioritaires, il y a celui de latéral gauche, et un nom revient avec insistance dans les discussions internes, celui d'Alejandro Grimaldo. Formé à la Masia, Grimaldo connaît bien la maison catalane, même s'il n'a jamais vraiment eu sa chance avec l'équipe première à l'époque. Aujourd'hui, à 29 ans, il brille en Allemagne sous les couleurs du Bayer Leverkusen, où il est devenu l'un des meilleurs arrière-gauches de la Bundesliga. Il enchaîne les bonnes performances, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, et sa régularité attire forcément l'attention du Barça. L'idée d'un retour séduit aussi le joueur, qui a souvent exprimé son attachement à Barcelone. Deco suit son dossier depuis un moment, car Grimaldo a un profil technique et tactique parfaitement adapté au style de jeu du Barça. Mais il y a un problème. Son contrat avec Leverkusen court jusqu'en 2027, et le club allemand réclame 35 millions d'euros pour le laisser partir. Un montant jugé trop élevé pour Barcelone, qui doit encore surveiller ses dépenses de prêt. Même si le club suit Grimaldo de près, la direction continue de faire confiance à Alejandro Balde. Le jeune latéral vient de prolonger son contrat et reste un élément central du projet de Hansi Flick. En parallèle, d'autres options internes sont étudiées, comme Gérard Martin, qui a montré de belles choses quand il a été appelé, ou encore Alex Vaillé, actuellement prêté à Côme. Ce dernier pourrait revenir si sa clause de 6 millions d'euros est levée. Il y a aussi l'espoir Geoffre Torrent, qui s'entraîne déjà avec l'équipe première et qui pourrait bientôt faire ses débuts officiels. Dans ces conditions, même si le retour de Grimaldo semble séduisant, il paraît peu probable pour le moment. Barcelone pourrait plutôt se concentrer sur le recrutement d'un arrière-droit, capable de soulager Jules Koundé, qui a beaucoup joué cette saison. Mais si une opportunité se présente, rien n'est impossible dans le football. Et toi, culé, que penses-tu d'un éventuel retour de Grimaldo au Camp Nou? Trouverait-il sa place dans cette équipe version Flick? Dis-le nous dans les commentaires. Alors que la fin de saison approche à grands pas, et que les résultats des grands championnats sont presque tous connus, les clubs européens commencent déjà à s'activer discrètement sur le marché des transferts. Et parmi les postes les plus surveillés cet été, celui de défenseur central attire toutes les attentions. Plusieurs géants du continent veulent renforcer leur défense et sont prêts à sortir le chéquier pour attirer du lourd dans ce secteur. Du côté de Barcelone, l'idée principale est de conserver l'ossature actuelle de l'effectif. Mais si le club devait faire un gros mouvement stratégique, une vente dans le secteur défensif pourrait bien être envisagée. En effet, avec plusieurs joueurs de haut niveau pour le même poste, la concurrence est forte en défense centrale. 2 joueurs sont sûrs de rester, Pau Cubarsí, le jeune talent du centre de formation, et Íñigo Martínez, dont la solidité plaît beaucoup au staff. Mais pour Ronald Araujo, la situation est plus complexe. Lui qui était autrefois considéré comme un pilier du Barça
a petit à petit perdu du terrain cette saison. Hans Flick continue de l'utiliser, mais pas forcément dans les matchs les plus importants. Même si le joueur a récemment prolongé son contrat et refusé des offres extérieures, son statut n'est plus aussi clair qu'avant. Et ce nouveau contrat comprend une clause qui permettrait à un club de le recruter pour une somme fixe, estimée à 65 millions d'euros. Une somme importante, mais qui attire déjà l'attention de grands clubs comme le Bayern Munich. Le club allemand cherche à renouveler sa défense après une saison compliquée et pourrait se séparer de Kim Min-jae pour financer ce gros transfert. D'autres clubs, comme la Juventus, Chelsea ou même Newcastle, gardent aussi un œil attentif sur Araujo. Tout dépendra finalement du choix du joueur. S'il décide de rester à Barcelone, le dossier sera clos. Mais s'il souhaite relever un nouveau défi, une guerre de géants pourrait éclater pour le recruter. Lors d'une soirée européenne pleine d'émotions et de tensions, Ousmane Dembélé a encore une fois rappelé à tout le monde pourquoi il reste l'un des joueurs les plus imprévisibles et dangereux sur une pelouse. À l'Emirates Stadium de Londres, face à un Arsenal en pleine forme, c'est lui qui a trouvé l'ouverture et a permis au Paris Saint-Germain de prendre un sérieux avantage pour se rapprocher de la finale de la Ligue des Champions. Dans un stade bouillant et face à une équipe anglaise qui avait récemment fait tomber le Real Madrid, Dembélé a marqué un but précieux et célébré une victoire collective qui peut marquer l'histoire du club parisien. À la fin du match, en zone mixte, l'ancien joueur du FC Barcelone est apparu souriant et détendu, conscient de son impact sur le terrain et du rôle qu'il joue dans le bon parcours du PSG cette saison. Il a d'abord tenu à souligner l'importance de cette victoire en terre anglaise en insistant sur la difficulté de battre une équipe comme Arsenal chez elle. Il a félicité ses coéquipiers pour l'effort collectif et pour l'état d'esprit affiché tout au long du match. Selon lui, cette cohésion et cette énergie du groupe ont beaucoup aidé à sa performance personnelle. Interrogé sur sa belle forme actuelle, Dembélé a reconnu que le contexte du PSG et la confiance qu'il reçoit du staff ainsi que du vestiaire l'aident à donner le meilleur de lui-même. Il a expliqué qu'il se sent bien physiquement, qu'il est totalement concentré sur ses objectifs et qu'il veut tout faire pour offrir au club de la capitale un titre qui lui échappe depuis toujours. Mais c'est une autre question, posée un peu plus tard par un journaliste, qui a attiré l'attention de nombreux supporters du Barça. Lorsqu'on lui a demandé quel adversaire il aimerait affronter en finale entre Barcelone et l'Inter Milan, Dembélé n'a pas donné de réponse directe, mais a tout de même laissé entendre un certain désir de retrouver ses anciens coéquipiers. Il a dit qu'il n'aimait pas choisir ses adversaires, mais qu'affronter Barcelone en finale aurait une saveur particulière. Il a rappelé son passage en Catalogne et mentionné sans entrer dans les détails qu'il n'avait pas été très bien traité à son départ. Cette phrase a fait beaucoup réagir, certains y voyant un signe de ressentiment tandis que d'autres y ont vu simplement une motivation personnelle de briller contre son ancien club. Très vite, le joueur a repris un ton plus neutre et professionnel. Il a insisté sur le fait que rien n'est encore joué et que le PSG doit d'abord terminer le travail contre Arsenal. Selon lui, il ne faut pas aller trop vite et chaque étape doit être prise au sérieux. Il a conclu en affirmant que l'objectif est de gagner et de faire plaisir aux supporters. Les déclarations d'Ousmane Dembélé ne sont pas passées inaperçues du côté des supporters barcelonais. Beaucoup n'ont toujours pas digéré son départ brusque du club et ses sorties médiatiques précédentes. D'autres se souviennent aussi de son talent et de ses moments de génie sous le maillot blaugrana. S'il devait retrouver Barcelone en finale de Ligue des Champions, nul doute que cette affiche prendrait une tournure encore plus intense et émotionnelle. Et toi, fan du Barça ou simple passionné de football, que penses-tu de ces déclarations de Dembélé? Aimerais-tu le voir affronter son ancien club en finale? Dis-le-nous en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de toute l'actualité foot et du parcours du Barça en Ligue des Champions.